La parole est à monsieur Régis Juanico. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre des Sports. Alors que la parole glaçante des victimes se libère dans de nombreuses disciplines sportives, bien au-delà du patinage artistique, je voudrais d'abord dire que vous nous trouverez toujours à vos côtés pour renforcer les politiques publiques permettant de mieux prévenir et de lutter contre les violences sexuelles. Je pense au travail de prévention exemplaire auprès des jeunes sportives et sportifs mené depuis avril 2019 par le ministère des Sports avec l'association Colosse au pied d'argile. Les pouvoirs publics doivent aujourd'hui rassurer les nombreux parents qui se posent légitimement des questions sur l'accueil de leurs enfants dans les clubs. Vous avez déclaré, Madame la Ministre, plus que jamais, on a besoin d'une présence de l'État au sein des fédérations. Je partage ce point de vue. Nous avons besoin d'un État fort dans le sport, dans ses missions de régulation et de contrôle, pour veiller notamment à l'intégrité morale et physique des sportifs. En ce qui concerne la gouvernance des fédérations, la loi du 1er mars 2017, dite loi Braillard, stipule que les fédérations sportives doivent se doter d'une charte éthique et de déontologie, mais aussi d'un comité chargé de veiller au respect de ces règles éthiques. Or, ces comités d'éthique ne se réunissent pas ou très peu. D'autre part, la vérification du casier judiciaire n'est pas obligatoire pour qui veut entraîner ou encadrer bénévolement dans un club sportif, pas plus que l'examen du fichier automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et violentes. Si nous voulons pouvoir contrôler les antécédents des bénévoles encadrants, il y a nécessité de faire évoluer la loi rapidement. Pouvez-vous nous assurer que la loi Sport et Société sera bien examinée en 2020 ? Enfin, pour un contrôle effectif des quelques 300 000 clubs sportifs dans nos territoires, nous avons besoin d'agents de l'État disponibles pour réaliser ce travail de proximité. Les 1600 conseillers techniques et sportifs, d'abord, à condition qu'ils restent bien des agents de l'État, mais aussi les personnels jeunesse et sport des services déconcentrés. Or, ces derniers vont être absorbés par l'Éducation nationale à partir de juin, avec pour mission principale le service national universel. Madame la Ministre, pouvez-vous nous garantir que des moyens humains suffisants seront bien mobilisés au niveau de l'État sur la question des violences sexuelles dans le sport ? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Roxana Maracineanu, ministre des Sports. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Juanico, la présence des cadres d'État au sein des fédérations et l'organisation territoriale d'un ministère des Sports avec une mission de protection des publics est une spécificité du modèle sportif français. Et je le dis clairement, c'est une chance dans l'actualité du sport que nous apprenons tous aujourd'hui. C'est une opportunité de veiller et faire veiller le monde fédéral, le monde associatif sur la lutte contre la pédocriminalité dans le sport. Vous vous doutez bien que les témoignages des victimes, leur gravité, leur nombre, leur persistance dans le temps et l'impunité dans laquelle ces crimes se sont déroulés sont aussi choquants et bouleversants pour le grand public, pour le mouvement sportif que pour l'État et ses agents et les agents de mon ministère précisément que je remercie pour la mobilisation en urgence sur la parole qui se libère chaque jour. Le 21 février, avec Adrien Taquet et Marlène Schiappa, nous réunissons tous les acteurs, dont les parlementaires, pour une convention nationale de prévention des violences dans le sport. Car la pédocriminalité n'est pas un sujet spécifique au sport. Un enfant sur 5 en est victime en Europe et le sport doit apporter sa pierre à l'édifice d'une société plus sûre pour nos enfants. Au-delà de la mobilisation des fonctionnaires, tout le monde doit s'approprier cette vigilance de chaque instant et le pilotage des actions à mener main dans la main avec les collectivités et le mouvement sportif. Cette appropriation devra passer par la loi sport que vous évoquez, sur le sujet du contrôle de l'honorabilité des bénévoles, mais aussi sur un renforcement des contrats de délégation passés avec les fédérations, délégataires, affinitaires et agréés. Mais elle devra aussi passer par des actions éducatives, de formation et de prévention, sensibiliser les enfants sur le rapport à leur corps, former les éducateurs sur les limites à poser et tenir dans les relations particulières qui les lient inévitablement aux athlètes dans la recherche de performance, agir pour dire qu'il est important de parler, dénoncer, signaler, se coordonner sur un processus de signalement efficace à la justice entre les associations spécialisées, familles, municipalités, services et agents de l'État et les fédérations. Merci. Merci, Madame la Ministre.